Bonjour à vous tous. Je voulais vous raconter une méditation du 8 janvier 2026 que j'ai intitulée Le bien contre le mal. Je pense que c'est une vie antérieure que je devais, qu'on m'a montré en exemple pour comprendre un peu certaines situations. Alors, comme d'habitude, je fais mes demandes de protection, de nettoyage ou autre. Je m'aperçois quand même que, à force de faire des méditations un petit peu tous les jours à cette période-là, le négatif est parti et je ne vois que du doré qui retombe sur moi. Je pars facilement et je me vois avec de grandes ailes cette fois-ci. Je m'aide avec mes mains pour m'élever. Et j'ai l'impression de poser toute ma carapace humaine. Et je me vois avec de beaux cheveux longs, tressés. Ça me change, hein. Et je regarde un peu en bas pendant que je vole. Et je vois des gens qui se battent, mais avec des épées. Je regarde un peu mieux et je vois mon fils Michael et mon mari qui sont en train de se défendre contre un grand groupe de mauvaises personnes. Les Templiers et d'autres alliés n'étaient pas là, affairés ailleurs. Et on me dit, tu vois, quand le mal a gangréné à tel point qu'il devient maître des lieux, il faut se battre, tu n'as plus le choix. Est-ce que tu comprends à présent pourquoi souvent, quand on veut la paix, on n'a pas d'autre choix que de se défendre quand on se fait attaquer? Est-ce que tu comprends? Je t'explique. Si on t'attaque, tu restes à ne rien faire? Alors tu te laisses ou soumettre ou tuer. Et non, tu te défends. Et tu dois utiliser les mêmes armes que tes adversaires, malheureusement. On me dit, cette bourgeoisie ventripotente qui s'est laissée corrompre par la perversité et toutes les extravagances que le mal mettait à sa disposition, devenant de véritables monstres pour assouvir leur plaisir au mépris de personnes lumineuses, ne voyant pas le mal agir et ne sachant utiliser la force pour contrer ses attaques. Vous n'avez jamais laissé faire et vous en avez payé un lourd tribut. Et là, je me vois arriver aux côtés de Michael et Jean-Marc. Mon papy est avec moi. Il me dit, tu vois, regarde, c'est une histoire sans fin. Et la gangrène a pris place dans les agresseurs. Il n'y avait pas de choix. Les tuer et rentrer dans une spirale de violence et de sang ou les chasser. Mais le problème, c'est que quand on les chasse, c'est toujours pour mieux les revoir encore plus forts ou plus nombreux. Et c'est là que je vois intervenir la lumière céleste. Quand ce qui doit être fait est juste. Et quand nous sommes appelés et que nous savons qu'il faut intervenir. Et là, je nous vois envoyer des faisceaux de lumière. Nous sommes un peu comme les Dragon Ball Z, vous voyez. Nous envoyons des faisceaux de lumière. Nous sommes avec les terrestres. Et on me montre que nous passons à travers les boucliers. Nous sommes plus rapides que les flèches ou les munitions. Nous pouvons éblouir le mal, le contrer, le désarçonner. Mais je demande du coup, on tue nous aussi? Et la réponse est, on ne peut pas parler de cette façon, tu le sais. La vie et la mort terrestre ne sont qu'un passage. Et là, je vois Vincent à présent, qui se met au milieu de Michael, Jean-Marc, nous. Je vois aussi l'archange Michael qui vient prêter renfort avec Vincent. Nous sommes tous unis, tous une équipe valeureuse. Tu l'as vu, chasser n'est pas une solution.
Nous sommes obligés de détruire le mal. Il n'y a pas le choix. Et je vois qu'on les fait devenir énergie. Parce qu'il n'est plus question de les laisser fuir. Certains seront emprisonnés, d'autres vont repartir dans le céleste, des bas-fonds, au purgatoire. Ah bon, je dis ça existe. Et on me dit oui, ça existe. Ce sont des bas niveaux où ces entités malsaines se retrouvent à se lamenter dans leur colère de ne plus pouvoir nuire. Certains demanderont rédemption. Ils seront écoutés et repartiront en formation, regraviront des niveaux petit à petit pour se réincarner dans des vies très dures afin de comprendre ce qu'ils ont fait endurer. Une lumière commencera à s'allumer et nous les accompagnerons pour qu'elles grandissent jusqu'à pouvoir enfin devenir un être lumineux. D'autres resteront dans ces bas-fonds et c'est là que nous devons être vigilants pour ne pas qu'ils sortent et recommencent, car les entités du mal sont aussi présentes. Cette terre est sous leur emprise, mais plus vous demanderez une aide céleste, plus votre lumière grandira, plus nous pourrons détruire le mal pour libérer cette terre. Et c'est la première fois que je m'arrête en milieu de méditation pour ne pas oublier tout ce qu'on m'a montré. Et cette explication me suffit, car j'ai compris que lorsqu'on parle de paix, ce n'est pas si simple. Et surtout, c'est la manière pour l'obtenir qui est bien plus compliquée qu'on ne le pense. Alors on m'a montré des vies antérieures où nous avons dû nous battre, où ça devenait une obligation parce qu'apparemment nous avons payé le prix de ne pas le faire. Et on a payé le prix aussi de devoir le faire. Mais tout était juste, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'envie, de colère, de violence, de sang. Contrairement à des êtres en face qui étaient avides de toute cette obscurité, cette noirceur qu'ils avaient en eux. Donc nous nous sommes défendus et là aussi on m'a fait comprendre que chasser le mal, souvent, ça n'est pas possible. Il faut le détruire. Nous n'avons pas le choix. Et là aussi, voilà, c'est cette foi et cette connexion que nous devons avoir avec le céleste, parce que quand les choses sont justes et qu'elles doivent être faites de cette façon, on est aidé, on est poussé, on est soutenu et ils sont là aussi pour combattre à nos côtés. Voilà, donc c'est la fin de cette méditation. Elle était courte, mais je voulais vous en faire part parce que, vous voyez, je pense que les vies antérieures aussi doivent nous servir pour ce qu'on vit en ce moment. Sachez-le, on a certainement tous eu, enfin pour la majorité ou une grande partie des vies antérieures. Moi, on m'a expliqué que je ne me souviendrai que de certaines vies antérieures parce qu'elles sont utiles pour ce passage terrestre de ce moment. Il n'est pas utile pour moi d'en voir d'autres et je l'accepte, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de chercher tout. Je sais que ce qu'on me montre est juste et doit me servir. Voilà, je vous souhaite à tous de vous élever vers cette conscience céleste, de comprendre que vous n'êtes que de passage et qu'on doit en faire quelque chose. On doit apprendre des choses et par contre, on doit redonner de la lumière en nous, aux autres, sur cette terre et dans l'univers. C'est un vaste programme, et oui, c'est le bien contre le mal. En ce moment, il faut mettre les bouchées doubles, rester dans la lumière et surtout
je pense qu'on ne peut pas, penser qu'on ne peut pas, on va dire, faire une omelette sans casser des œufs. C'est triste, c'est terrible, mais pour moi, je crois que ça n'est pas possible autrement, parce qu'il y a trop de noirceur, trop de gens qui se font vampiriser, et ça, on ne peut pas le laisser faire. Et c'est difficile de... Voilà, vous avez vu, on parle de l'époque un peu moyenâgeuse, de toutes ces époques qui ont été très violentes. Il y avait vraiment des êtres qui voulaient à tout prix pervertir, qui voulaient avoir le pouvoir, la richesse, l'argent et ne pas le partager, et qui étaient vraiment trop dans cette violence, où là, on ne peut pas laisser faire. Vous voyez, on n'a pas de combat, et on doit se soumettre et rester esclave toute notre vie, et souffrir toute notre vie, ou alors on doit se relever et faire quelque chose, agir. Et tiens, je pense à Jeanne d'Arc, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon, je vous laisse, à bientôt. J'ai pas mal de méditations dont je devrais vous parler, je manque de temps, je suis désolée. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. En tout cas, je l'ai fait, et puis comme ça, elles sortent de ma tête. Merci, à bientôt, je vous embrasse très fort, courage à vous tous.